d'être là. C'est un réel plaisir d'être parmi vous pour présenter l'acupuncture. Je vais essayer d'être rapide parce que je crois que tout le monde a envie d'aller se restaurer. Et je crois qu'on a l'impératif avec les sessions des posters à 13h30. Bien vieillir l'acupuncture, données prouvantes en 2023. Donc, ce qu'on va essayer de faire, j'ai mis à la fin de la présentation l'ensemble de la biographie. On va essayer de survoler rapidement cette biographie pour extraire les données et les problématiques existantes. Donc, le CV, je passe vite. Donc, en fait, je suis pas président associatif Acupuncture Research, je suis membre associatif Acupuncture Research, je suis président du Collège français d'acupuncture, qui est la société savante des médecins acupuncteurs. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec la présentation. Donc, quelques rappels malgré tout sur l'acupuncture. L'acupuncture est une intervention non médicamenteuse physique. C'est un terme générique qui désigne la stimulation instrumentale de points précis du corps à visée thérapeutique. Et cette discipline est issue de la tradition médicale chinoise. Donc, on utilise les aiguilles, on utilise la chaleur, du source de chaleur, on appelle ça la moxibustion, l'électroacupuncture, et l'acupression est en fait rattachée au massage parce qu'il n'y a pas d'instrument pour stimuler le point. J'ai voulu, malgré tout, noter les liens avec la médecine traditionnelle chinoise, dont est issue l'acupuncture. Donc, la médecine traditionnelle chinoise est la partie de la médecine qui a pour objet d'étude l'application et le développement des pratiques et savoirs médicaux issus du monde chinois. À partir de l'origine chinoise, ça inclut aussi tout le développement dans le temps et dans l'espace. Dans la médecine chinoise traditionnelle, il y a 3 sous-ensembles, la pharmacopée et la diététique, qui peut être attachée d'éléments pharmacologiques, l'acupuncture, qui est un terme générique, on l'a vu, puisque la stimulation peut être faite par les aiguilles, pas uniquement par les aiguilles, et des techniques corporelles, les massages, qui sont des INM physiques, et le Qigong, c'est la technique du massage, le Qigong et le Tai Chi Chuan, qui sont des techniques psychocorporelles. Puis vieillir, on va vite passer. On va dire qu'on va retenir 3 composantes principales interreliées. L'absence de maladies et de facteurs de risque, un niveau de fonctionnement physique et cognitif élevé et une vie active sur les plans occupationnels et sociaux. L'intérêt de l'acupuncture va être probant. J'ai retenu la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et les AVC pour lesquels, dans les troubles neurologiques, il faut savoir qu'il y a une différence dans la recherche entre le monde occidental et le monde asiatique, où l'élément principal étudié dans le monde occidental, ça va être la douleur. Je suis intéressé dans d'autres domaines, l'oncologie par exemple. Et dans le monde oriental, il y a beaucoup d'études sur la neurologie. Dans la maladie de Parkinson, donc, on va retenir des méta-analyses, on a parlé tout à l'heure des niveaux de preuve avec la communication sur l'orthithérapie. Il faut savoir qu'on bénéficie en acupuncture de méta-analyses, donc de revues systématiques d'essais contrôlés randomisés. Et donc en 2017, on a vous avez tout dans l'article dans la bibliographie, on a ces méta-analyses qui montrent un résultat favorable pour l'acupuncture associé au traitement conventionnel par rapport au traitement conventionnel seul. Donc on a 7 CR d'une autre méta-analyse, 11 CR. Je crois que ce qui est important, on en a parlé hier c'est l'action de l'acupuncture sur les symptômes moteurs et sur les symptômes non moteurs. Donc, on a une revue systématique récente. Alors, je vais dire, tout est récent. J'ai essayé d'extraire les données les plus récentes. Donc, on a 2022-2023, les études qui essaient d'être le plus récentes. Donc, excusez-moi. Donc, qui montre une évidence d'un effet positif de l'acupuncture sur l'amélioration des symptômes moteurs et non moteurs dans le maladie de Parkinson, avec une disparité des études, ce qui est souvent le cas dans les revues systématiques en rapport avec l'acupuncture. On a une revue systématique qui montre l'effet qui date de 2022. Une action sur les effets sur les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson, avec un effet, alors là, sur 27 CR, et donc il y a amélioration de la dépression, de la qualité de vie, de la cognition, de la mentalisation totale, du comportement, de l'humeur et des activités de la vie quotidienne.
il y a moins d'effet sur la constipation et sur la fatigue. Mais on a pareil. Alors, ça, c'est l'étude sur l'animal, parce que vous verrez qu'on essaie, dans le cadre des données probantes, d'avoir des niveaux de preuve sur l'acupuncture expérimentale, des niveaux de preuve sur l'imagerie et les résultats des méta-analyses. Donc là, nous avons une action sur les symptômes non moteurs inhérents à la maladie de Parkinson avec l'anxiété, avec des revues, ça permet d'aborder des critiques qui sont faites souvent sur l'étude de l'acupuncture. On a l'idée que les études pourraient être de mauvaise qualité. Donc, quand on voit que les études paraissent dans le German Network Open qu'un impact factor relativement élevé et que ces études sont retenues aussi dans des méta-analyses, c'est tout à fait important. Donc là, il y a une efficacité de l'acupuncture chez les patients atteints de maladie de Parkinson, donc avec l'intervention, l'acupuncture, ce qu'on appelle la chamacupuncture, et là qui est en fait la stimulation du point sur la même location avec des aiguilles qui ne pénètrent pas, ce qu'on appelle des aiguilles cham, l'intervention fantôme. Le résultat principal, le critère de jugement, c'est l'échelle de Hamilton d'anxiété. Donc là, on voit qu'on a une différence entre le groupe de contrôle qui est le groupe CHOP et le groupe d'acupuncture vraie, avec une amélioration significativement pertinente sur le groupe d'acupuncture vraie. Alice, à quelle heure on va finir? Voilà. 5 minutes. Dans 5 minutes. Alors, donc, je vais très vite passer sur ces éléments. Il y a l'efficacité dans le cas d'autres symptômes non moteurs qui sont la constipation, avec une amélioration par rapport, exactement la même chose par rapport au groupe contrôle CHOM du nombre de selles spontanées hebdomadaires. Dans la maladie d'Alzheimer, donc là, je passe sur les signes. Les données prouvantes résultent de l'acupuncture expérimentale, de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l'étude des revues systématiques. Alors, pour ne pas, je dirais, vous fatiguer, on va aller directement sur l'étude la plus récente. Donc, l'acupuncture chez la souris réduit la formation de la protéine bêta-amyloïde cérébrale, favorise son élimination, intervient sur le processus de phosphorylation de la protéine autour, tout un ensemble en fait d'éléments biochimiques qui sont responsables des manifestations cliniques de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça accélère le flux sanguin cérébral, ça augmente le niveau d'œstrogène et ça améliore les capacités d'apprentissage et de mémorisation. On a des résultats probants aussi tirés de revues systématiques. Normalement, je pense que les communications vous seront données, donc vous aurez tout ça. Donc, il y a 13 études, 275 participants qui montrent qu'il y a une amélioration, une modification en fait au niveau de l'IRM cérébral. Donc, sur différents, là, on a repris le schéma, donc pour éviter de courir dans la neuroanatomie, sur la partie gauche, en fait, c'est la voie du cerveau, la partie postérieure est à votre droite, et donc il y a le réseau de mode en défaut, les réseaux exécutifs, le cervelet et les réseaux fronto-pariétaux qui sont impliqués dans la pecture. Ensuite, le résultat des revues systématiques méta-analyses. Donc là, efficacité de l'acupuncture dans les symptômes de la maladie d'Alzheimer sur des méta-analyses de revues systématiques. Alors, excusez-moi, je vais un peu vite compte tenu du contexte. Et l'accident vasculaire cérébral. Donc, je passe vite je vais juste inciter ce qu'il y a 10% des AVC qui touchent les moins de 45 ans. Et donc, on connaît plus ou moins tous quelqu'un qui a eu un AVC jeune, relativement jeune. L'acupuncture permet une meilleure récupération motrice, a une action sur les douleurs qui sont des douleurs dans ce cadre du neuropathique, puisqu'il y a une atteinte directement des neurones, semble avoir une action préventive et améliore le sommeil. Alors, je vais vite passer parce que c'est le plus important, même si c'est très important. Là, il y avait une étude qui a été faite avec 3 bras, un bras acupuncture
dite classique, un bras acupuncture dite moderne et un bras rééducation standard, et il y a une amélioration, une différence significative entre les bras acupuncture et les bras, le bras soins standard. Je passe vite sur l'intervention. Voilà, donc là, c'est une étude rétrospective sur d'autres éléments. Et donc, l'acupuncture permet une récupération motrice, c'est un facteur favorisant de la récupération motrice. Un facteur défavorisant, ce sont les antécédents d'hypertension. Et l'étude avait étudié aussi les antécédents du tabagisme et n'a pas pu se prononcer sur le tabagisme. L'acupuncture améliore la douleur. Donc là, on voit sur on ferait qu'il y ait une amélioration dans le groupe acupuncture et médicaments par rapport au groupe uniquement médicaments. L'action préventive, ça c'est une rétrospective sur 19 ans, une étude de cohorte qui montre que les patients qui étaient traités pour la migraine ont une survenue moindre d'accidents vasculaires cérébraux. Et une autre étude qui montre que l'acupuncture améliore le sommeil après la survenue d'un AVC. Alors, c'était la première partie de la présentation. Donc là, en fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'acupuncture a des niveaux de preuve élevés. Alors, Alice, c'est fini. Juste une petite chose sur les données probantes. Alors, voilà, c'est en fait la notion on a parlé tout à l'heure de donner des niveaux de preuve avec la pyramide des preuves. Et en fait, cette notion est battue en brèche, mais va se développer avec la prochaine génération d'evidence medicine. Evidence medicine, c'est des médecines basées sur les données probantes, avec la notion d'iceberg, en fait, que les données probantes, la pyramide des preuves n'est possible que par l'intégration de certains éléments dont on a parlé hier, et donc je voudrais quand même ça va me prendre 2 minutes. C'est-à-dire, en fait, l'analyse omique avec la notion de génomique, de transcrinomique, voilà, la notion d'objets médicaux, l'état des objets médicaux, l'état des objets médicaux, c'est-à-dire l'intégration et la récupération de données qui sont fournies par tous les objets connectés dont on n'avait pas l'idée au départ dans le modèle d'évaluation. Les reward data, qui sont les données relatives à l'état de santé et de mode de vie en général le patient réel. Donc, grâce à ça, on va pouvoir extraire des données qui sont extrêmement importantes et qui ne sont pas inclus dans les essais contrôlés randomisés. Et les patient-related outcomes, qui sont les mesures de l'état de santé du patient rapportées directement pour le patient, sans interprétation du médecin ou d'une tierce personne. Grâce à tout ça, on voit que ce qui va nous permettre de prendre des décisions médicales, c'est pas uniquement des choses qui sont étudiées dans les essais cliniques qui ont été élaborés pour le médicament et qui viennent véritablement de la vraie vie et qui seront prises en charge dans le cadre de la décision médicale avec les preuves venant de la vraie vie et les essais pragmatiques. Donc ça, j'ai terminé. C'était juste pour rappeler, on avait pas ce qui était hier soir. En fait, les notions de santé, de bien-être, de maladie, et aussi la nécessité de gérer de l'évaluation scientifique pour franchir en fait ce petit pont qui permet d'entrer dans le cadre de la médecine. Voilà. Merci à vous.